Alors, comment apprécie-t-on l'évolution d'une chose? Eh bien, en fonction du temps qui sépare l'état de départ et d'arrivée de cette chose. Salut et bienvenue sur la chaîne du Daddy. On va apprécier ici l'évolution de la relation homme-femme et déterminer finalement si cette évolution est positive. Voilà, et pour ça, on va revenir sur un épisode d'un show télé très populaire de TF1 qui est Demain nous appartient. Alors quelques mots sur l'émission elle-même. Donc c'est une émission de TF1 qui est en Access Prime, pourcent de part de marché, donc c'est une émission qui marche assez bien et dont le public est principalement évidemment les femmes qui adorent les intrigues. C'est une émission qui se veut proche du public, de son public, hein. Elle veut être le miroir du quotidien avec des environnements qui sont susceptibles de générer des intrigues, hein, des tensions ou alors du suspense. Donc on a l'hôpital, le commissariat, les foyers familiaux, enfin toutes sortes de choses qui permettent aux scénaristes d'être très créatifs, voilà, et de générer beaucoup de rebondissements. Et voici comment la télé nous présente l'éveil à la sexualité. Alors, le seul constat qu'on puisse faire, c'est que les rôles sont totalement inversés dans ce contexte, dans l'éveil à la sexualité. Quand on compare à ce qui se faisait il y a quelques années, voire 20 ans en arrière. On a cette émission qui veut être le miroir de la réalité pour que le processus d'identification soit au maximal, et cela rend le public accro en fait à cette série, puisque le public peut s'identifier à n'importe qui. On a différents personnages qui permettent ça, et en fait la télé du coup s'inspire de la tendance, le public s'inspire de la télé et vice versa. Il y a une espèce d'auto-alimentation en fait de ce qui se fait, et du coup le comportement qui figure dans cette série se cristallise sur le petit écran, et pour le coup ça devient une norme. Alors on va discuter tout à l'heure du bienfait, ou est-ce que ce n'est pas un bienfait. Marcel Blanc et de Garance, qui est amoureuse, épris de ce jeune homme qui s'appelle Maxime, du monsieur Marcel Blanc, et qui voilà, lui tourne autour, est très aguicheuse en fait, et un matin elle se ramène avec un petit cadeau pour lui. Donc ils sont ensemble, hein, ça c'est avéré, ils sont ensemble, ça fait un couple. Et un matin elle arrive avec un cadeau que Maxime ouvre, et c'est une boîte de préservatifs. Voilà. Ce qui ne laisse aucun doute sur les intentions de la fille et de son désir de se le faire. Voilà. Alors, donc vous voyez déjà là, c'est elle qui prend en main les choses et qui lui dit ensuite, vous voyez, elle lui donne ce cadeau, lui il ouvre, bon, elle fait quelques blagues sur la taille qui n'était pas disponible, et elle lui dit oui, cet après-midi je suis seul chez moi, voilà, on aura tout notre temps, etc. Donc elle montre que vraiment elle organise tout. Ensuite vous avez la seconde scène dans l'épisode où voilà, on a vraiment une situation qui est en négatif de ce qu'on a vu jusqu'à présent. À savoir, voilà, on a la fille qui est au-dessus du mec, vous voyez la mise en scène, et qui l'embrasse, ça, tout est ok, mais on a surtout cette main droite en fait, et la caméra suit cette main droite qui caresse le torse du jeune homme et va aller chercher Popol dans le pantalon. Et avant qu'elle ait touché la braguette, Maxime se relève, se redresse comme ça, et fait « Mais c'est pas un peu trop tôt ?» Bien. On est tous d'accord pour dire que ça c'était exactement ce que disait la fille avant, qui ne se sentait pas prête justement, enfin, et elle avait ce petit conflit intérieur qui disait qu'elle avait envie d'essayer, mais évidemment elle avait certaines craintes en fait sur
sur comment ça allait se passer du futur de la relation. Mais voilà, hein, on a maintenant vraiment le gars qui demande à la fille est-ce que c'est pas un peu trop tôt. Donc après, la nana reprend un petit peu son rôle de fille, c'est-à-dire qu'elle sent qu'il y a une espèce de tension, donc elle essaie de calmer le jeu, de le détendre avec quelques blagues sur son l'ex de Maxime. Et on va en parler de l'ex de Maxime. Voilà, elle essaie de le détendre et finalement, bon, ils ne font rien. Elle essaie d'être compréhensive et elle conclut en disant si tu as besoin de temps, j'attendrai. Voilà. Donc, des rôles totalement échangés dans cet éveil à la sexualité. Voilà. Alors, pour la petite histoire, concernant cette scène, on pourrait se dire que ça a été fait volontairement de mettre en scène de cette manière. Parce que s'il faut savoir, c'est que Maxime, au début de l'été, avant l'été en fait, il était tombé amoureux d'une femme, d'une prof en fait. D'accord ? Cette prof, bon, c'était sa prof de sport, il a flirté un petit peu, on ne sait pas trop s'ils ont couché ensemble, mais somme toute, il y a eu un lien très très fort, quelque chose d'assez puissant entre eux. Les vacances d'été sont arrivées, cette dame est partie, elle est revenue à la rentrée, mais cette fois en prof titulaire, je pense. Elle est devenue sa prof principale, et en plus, figurez-vous que cette fille Garance est la fille de cette prof, et qu'elle est dans la même classe que Maxime. Pause dramatique. Voilà. Donc en fait, en mettant en scène, voilà, une jeune fille à moitié nue sur le gars qui se refuse à elle, c'est pour montrer, vous voyez, à quel point en fait il est accro à la maman, hein, à la MILF. Donc voilà, c'est pour montrer ceci. Donc c'est vraiment un choix délibéré des scénaristes. On aurait pu imaginer un autre scénario, vous savez, bon, il y a encore cette MILF dans ses pensées, mais le gars ne va pas plus loin, disons, il ne veut pas aller jusqu'à coucher avec la fille parce qu'il a un petit problème de conscience là-dessus, et comme elle ne sert que de pont entre lui et la prof de sport, voilà, il veut juste garder un lien avec elle. Et on aurait pu imaginer une fille, voilà, qui trépigne d'impatience, qui voudrait bien tenter l'expérience en fait du sexe avec ce garçon qui est plutôt bien, voilà, qui a une bonne hygiène de vie, qui est plutôt gentil, bon garçon et tout. Mais voilà, on aurait pu voir une fille, voilà, qui aille se plaindre plutôt à sa meilleure amie en disant ouais, je tente des choses, enfin je suggère des choses, j'essaie de lui envoyer des petits messages, mais ma foi, il n'y a rien qui fait. Non. Là, ce qu'on veut montrer, c'est aux nanas, écoutez, si vous avez envie de ken un mec, allez-y, quoi. Réglez le rendez-vous, allez chercher le matos, et puis voilà, le gars, il suivra. Bon. Alors, ça, c'est le constat, d'accord ? Ça, c'est vraiment ce qu'on constate en voyant l'épisode. Après, comment est perçu le message, je pense pas qu'une jeune fille qui regarde ça en fait arrive, enfin, fait l'impasse sur le contexte, c'est-à-dire que le gars en fait, on veut montrer qu'il est encore accro. Je pense pas que ce soit ça. Je pense que quand la nana regarde ça, ou même le garçon, ça peut avoir un gros impact sur comment ils vont aborder leur propre sexualité. Et donc la question se pose, est-ce que cette évolution qui échange les rôles, elle nous amène à quelque chose de bien ? Eh bien je dirais plutôt non. Et j'irais même jusqu'à en fait mettre en garde les jeunes filles, surtout les jeunes hommes plus tard, mais surtout les jeunes filles en fait. Il y a deux choses. La fille qui voit ça, elle se dit, en fait, là où le mec a une lacune, je dois me mettre en action, je dois agir à sa place. Et là, il y a deux problèmes.
Le premier problème, c'est que elle risque de ne pas sélectionner un homme fort, en fait, un homme qui soit entreprenant. Alors vous me direz, oui, mais là c'est que la question du sexe. Le truc, c'est que si à chaque fois elle applique cette règle de dire je me mets en action parce que le mec n'y arrive pas, elle risque enfin, elle pourrait prendre n'importe quel mec, mais surtout un gars qui n'est pas psychologiquement et physiquement apte à affronter la vie et à construire un projet de couple, en fait. Alors vous me direz, bon là, ils ont que 17, 18 ans. Bon, ils vont peut-être pas se marier demain, mais c'est surtout le message qui est lancé, c'est si le mec n'est pas... enfin, si on doit toujours faire tout à la place du gars pour essayer de compenser la lacune, ça va poser un problème. L'autre point, c'est justement ce conflit entre l'instinct que lui impose la nature, enfin le fait d'être une fille, cet instinct qui lui impose de s'en remettre à l'homme pour qu'il résolve les problèmes, et sa volonté de vouloir agir à sa place, à la place du mec. Parce que toutes les filles, toutes les femmes font ça dans un couple, c'est-à-dire que elles viennent voir leur homme lui énumérer un problème, et elles sont dans l'attente en fait d'une prise de décision, d'une mise en action de l'homme, et de dire voilà, on va faire ci, on va faire ça. Il y a donc il risque d'y avoir un conflit. Il y a par exemple je vais prendre un exemple fort d'un gros problème, c'est par exemple, vous avez dans un film qui s'appelle Ce qui vous attend si vous attendez un bébé, où il y a ce couple en fait qui, ils tiennent tous les deux un food truck, ils sont côte à côte, donc ils se connaissent à peine, et un soir, la magie faisant, voilà, ils couchent ensemble, et il se trouve que la fille avait ovulé, et puis elle tombe enceinte. Bon. Elle tombe enceinte et va voir le garçon pour lui dire, voilà, je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Et alors il y a dispute parce que le gars hésite, il ne sait pas quoi faire, et il se sépare de cette manière. Bon, pour la petite histoire, finalement, le bébé, elle le perd. Mais reste qu'ils se sont gravement disputés, et vous voyez, même, ils ne sont pas engagés l'un envers l'autre, ils sont ni fiancés, ni rien, mais en fait, ils ont fait, en somme, un bébé ensemble. Et ce lien, en fait, légitime la demande de la fille de lui demander, voilà, qu'est-ce qu'on fait là? Là, il y a un problème. Je suis tombée enceinte alors que, bon, on n'a pas de projet de vie ensemble. Et alors, je vois ce film avec ma femme, et je lui dis, mais à chaque fois, c'est la même chose. On a la nana qui va voir le mec en lui demandant qu'est-ce qu'on fait, mais c'est quoi la bonne réponse, en fait, pour éviter qu'il y ait une dispute, parce qu'à chaque fois les scénarios nous sortent voilà, une dispute une dispute fracassante. Comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux? Et là ma femme, elle me dit, en fait, il n'y a pas de réelle solution, il n'y a pas de je veux garder bébé, je veux pas garder bébé, c'est pas ça l'important. Le truc, c'est qu'elle veut voir, en fait, la fille par instinct, elle veut le voir, ce que le mec vaut. En fait, c'est tout simplement un fit test. C'est-à-dire elle a fait ce bébé avec lui. C'est compliqué parce que c'est de la psychologie féminine. C'est compliqué à expliquer. C'est pas qu'elle veut s'engager, mais elle a fait ce bébé avec lui. Elle veut savoir qu'est-ce qu'il va décider. Est-ce que c'est un gars qui hésite et du coup qui ne sait pas quand il y a un problème qui se pose et qui ne sait pas prendre une position et puis l'assumer, ou alors c'est un gars qui sait ce qu'il veut et qui est plutôt fiable, quoi qu'il réclame, quoi qu'il décide, un gars qui est plutôt fiable et qui assume derrière. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est que il risque d'y avoir un conflit entre la volonté de toujours de vouloir de parer la lacune du mec, et puis l'instinct qui lui indique d'aller le voir pour chercher une solution.
peut chercher une solution ensemble, ça y a pas de souci. C'est-à-dire, imaginons que le gars voilà, décide de ne pas vouloir le garder, la fille serait plutôt pour. À ce moment-là, il y aurait une dispute sur la décision qui est prise. Mais là, la dispute est en aval et elle est sur le fait que le gars n'arrive pas à décider. Voilà. Pour certains couples, il peut y avoir un équilibre, c'est-à-dire vraiment, il y a des choses que les femmes savent faire et d'autres que moi dans mon couple par exemple, ma femme a une qualité incroyable pour anticiper en fait les choses. Mais c'est un truc que vraiment qu'on trouve plus chez les hommes, mais vraiment elle arrive à anticiper des problèmes financiers, etc. sur du long terme en fait. Voilà. Elle arrive à se projeter dans l'avenir d'une façon incroyable et c'est quelque chose que moi je n'ai pas le réflexe de faire. En revanche, toute femme qu'elle est, elle réagit souvent avec passion sur certains problèmes et moi, tout homme que je suis, j'arrive à rester rationnel, à prendre le recul nécessaire pour trouver une solution. Voilà. Donc, il y a un équilibre à avoir. Voilà. Sur la question du sexe en lui-même, bon, est-ce que c'est bon qu'elle soit aussi entreprenante? Le truc, c'est que si elle fait tout, elle va pas pouvoir mettre le mec à l'épreuve, en fait, hein, le fameux cheat test. Et ce qui aurait été mieux, je pense, c'est que voilà, elle voit un petit peu comment le gars il aborde la question. Ça permet déjà de voir s'il est doux, s'il est brutal, s'il est plutôt s'il arrive à organiser quelque chose, enfin si vraiment il prend soin des désirs et des envies de sa partenaire. Moi je pense que c'était mieux de faire ça. Parce que les femmes déduisent beaucoup de choses d'un homme qui est délicat quand il fait l'amour. Imaginons là le gars, je ne sais pas si elle est tellement entreprenante, voilà, d'un coup il s'énerve, il dit oui, en s'énervant il devient un peu plus brutal et puis imaginons il la pénètre un peu fort. Pour la première fois de cette nana, ce serait dommage qu'elle ait un mauvais souvenir en fait de sa première fois. Donc à la limite, au niveau sexe, ce que je recommande plutôt, c'est de se tenir prête et en fait de sélectionner un mec qui fait ça bien, voilà, qui organise déjà le rendez-vous correctement et par la suite qui se tient au désir, qui se tient attentif en fait au désir de la fille. Donc qui se tient prête, c'est-à-dire que dès qu'elle est réglée, bon, elle prend ses précautions, patch, pilule, etc. Euh, elle essaie de recevoir une bonne information sur la chose et puis après elle fait ce que par nature elle doit faire, c'est-à-dire elle sélectionne le meilleur partenaire. Mais je veux dire, c'est quand même au gars de faire tout le travail. Il y avait dans ce vieux film La Boum cette grand-mère qui disait à sa petite fille moins on en fait, plus ils en font. Et c'est une dame qui avait grandement raison parce que si on la meilleure façon de voir si un mec se brûle c'est voilà c'est de laisser faire et de le mettre à l'épreuve quoi et ça permet de la guérir sur le mec parce que ça c'était le volet sur la fille hein. Sur le mec j'ai peur en fait qu'elle se pète les dents en fait quand elle va revenir à la réalité parce que les mecs ne sont pas tout mous quoi et pub assez culte en fait pour les mecs de ma génération sur le sida et les préservatifs et pour les nostalgiques et puis on espère que Demain nous appartient et TF1 et les scénaristes vont nous préparer de belles surprises sur cette série et peut-être même des sujets on ne sait jamais à discuter puisque comme elle se veut être le miroir de la réalité, bien que c'est une fiction, on peut s'attendre à de belles surprises et à peut-être de nouveaux débats. Voilà. Je vous dis à bientôt les amis. Bye bye. Un peu mou quoi. C'est dommage que... Parce que dans cette émission en fait, évidemment on aborde des sujets, puisque c'est la
la réalité dont on veut être le miroir dans cette émission. On aborde des sujets qui touchent le quotidien, qui touchent les Français. Et avec les lycéens, en fait, on touche un public qui est du même âge. On touche des jeunes filles, des jeunes personnes. On a eu l'histoire des filles au lycée, on a eu l'histoire du harcèlement moral et sexuel, je crois, dans ce lycée. Et là, voilà, concernant l'éveil à la sexualité, c'est ça qu'on nous a servi. Voilà. Il n'y en a pas eu avant, c'est le premier épisode d'éveil à la sexualité entre deux hétéros. Et voilà ce qu'on nous a servi. C'est-à-dire un mec mouligasse, comme on dirait chez moi, et une fille qui mène tout, quoi. Bon, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi c'était pas forcément la meilleure des choses. Donc en fait, euh, une vidéo surtout pour dire de faire attention, d'être méfiant en fait. Que cette intervention des rôles, il n'y a pas forcément un être positif à le montrer et à le suivre, puisque ça pourrait inspirer les jeunes filles à compenser les lacunes d'un mec euh, sur sa prise de décision, sur le fait de gérer une situation. Voilà. Parce qu'une première fois, c'est une situation qu'il faut aborder avec délicatesse et ça peut démontrer comment le mec en fait gère ce genre de situation. Voilà. En description, je vous mets le lien vers la pub